Bonjour à tous, au sommaire, premier tour de roue pour la Polestar 1, nouveau design pour les compteurs BMW, des détails inédits sur la Brabham BT62 et insolite, une Porsche 917 homologuée route. Avant cela, on parle jeu concours. Ce sont les dernières places encore disponibles si vous êtes un amateur de sport automobile ou très curieux de découvrir la Formula I à Paris. À vos souris, pour gagner vos places pour la course de monoplace électrique ce 28 avril, direction le compte @autoplusmag sur Twitter. Abonnez-vous et retweetez notre post, vous serez alors automatiquement sélectionné pour notre grand tirage au sort. Bonne chance à tous! La Polestar 1 passe à l'action. À quelques jours du salon automobile de Pékin, le coupé hybride rechargeable se met en scène. Ce n'est plus sous les spots qu'on le retrouve, mais sous le soleil étincelant de la Scandinavie. L'occasion pour l'ex-préparateur Volvo reconverti dans les véhicules haute performance électrifiés de montrer les coulisses du développement de son modèle. Vous avez hâte de prendre le volant de l'engin de 600 chevaux? Depuis le 13 mars, Polestar propose d'inscrire votre nom sur le registre de précommande contre un acompte de 2 500 €. C'est la certitude de faire partie des premiers propriétaires, mais pas avant 2019 ou 2020. BMW passe au compteur 100% numérique. Enfin, jusqu'ici, seuls les concepts y avaient le droit. Et oui, contrairement à ses rivaux Mercedes et Audi, les modèles du constructeur à l'hélice conservaient encore de vrais contours de cadran chromés. Désormais, tout est dématérialisé. Si le fond noir et les aiguilles blanches demeurent, les contours deviennent anguleux. La fin d'une ère chez BMW. L'arrivée de ce nouvel affichage personnalisable est prévue sur la série 8 en juin, puis sur la série 3. Le 2 mai, Brabham ouvrira un nouveau chapitre de son histoire avec le lancement d'une inédite sportive. Développée par David, fils du regretté Jacques Brabham, la BT62, c'est son petit nom, livre les premiers détails de sa fiche technique. On sait désormais qu'elle embarque un V8 5 litres 4 atmosphérique d'au moins 710 chevaux. Elle revendique un poids à sec sous la tonne et au moins 1200 kg d'appui aérodynamique. Délirant, surtout lorsque l'on sait qu'une McLaren Senna aux lignes déjà très affûtées n'en génère que 800 au maximum. Ne reste plus qu'à savoir si ce pur sang inspiré de la course automobile sera homologué pour la route ou non. Enfin, l'histoire qui va suivre démontre qu'il est possible de faire rouler n'importe quelle voiture sur route à condition de trouver la faille. Un collectionneur a ainsi réussi à faire immatriculer sa Porsche 917, un exemplaire similaire à celui qui s'illustra aux 24 heures du Mans en 1970 et 1971. Si dans sa forme le modèle était donc bel et bien destiné à la course, l'exemplaire en question, le 037, n'a jamais couru, comme deux autres exemplaires homologués route à Monaco dans les années 70. C'est d'ailleurs cet argument qu'a brandi Claudio Rodaro auprès des autorités. En 2 mois et avec l'aide du constructeur, le bolide au flat 12 4 litres 9 d'environ 600 chevaux obtenait ses papiers. À lui les balades désormais, ouvrez l'œil et grand vos oreilles si vous circulez à Monaco et dans ses alentours, vous pourriez être surpris. Bon week-end à tous et à lundi.